bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour corriger les exercices 3 et 4 de la feuille d'exercice du chapitre 7. Sur ces exercices 3 et 4, on va surtout s'intéresser à la vitesse du son, un premier exercice d'application plutôt classique, et puis un deuxième sous forme d'une résolution de problème. Dans cet exercice-là, je vous avais donné des petites pistes de réflexion. Moi, je le corrigerai comme si c'était une simple résolution de problème, avec juste l'intitulé de la question, et en étudiant les documents bien sûr. Alors premier exercice, un son parcourt une barre d'acier de 60 mètres de longueur en 12 millisecondes. On demande de calculer la vitesse de propagation du son dans l'acier en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Alors, pour faire ça, il suffit de rappeler la définition de la vitesse. Donc la vitesse de l'acier, ça va être la distance que parcourt le son sur delta t. Je vous rappelle le delta, l'intervalle de temps mis pour la parcourir. Attention, d doit être en mètres et la durée doit être en secondes. Là, attention, hein, on voit déjà que la vitesse est en millisecondes, qu'il va falloir qu'on convertisse. Donc les données, la distance 60 mètres, delta t 12 millisecondes que je convertis en secondes. Je vous rappelle que milli, c'est bien la puissance de 10 moins 3. Je fais mon application numérique et je trouve, donc 60 mètres divisé par 12, 10 moins 3, ça fait 5 10 puissance 3, ce qui fait 5000 mètres par seconde. Deuxième partie de la question, il faut que je mette cette vitesse en kilomètres par heure. Donc kilomètres par heure, il faut que je convertisse les mètres en kilomètres, donc c'est 1000 fois moins, donc je divise par 1000 la valeur, et il faut que je passe des par seconde au par heure. Donc en une seconde, s'il parcourt 5000 mètres, en une heure, il va en parcourir beaucoup plus. Donc il faudra que je multiplie par le nombre de secondes en une heure, donc 3600. Donc au final, je multiplie par 3600, je divise par 1000, ça revient à multiplier par 3,6. Donc on souhaite mettre ce résultat en kilomètres par heure. Pour cela, on doit multiplier la valeur de la vitesse en mètres par seconde par 3,6. Si je fais le calcul, j'obtiens 1,8 10 puissance 4 km par heure, ce qui fait 18 000 km par heure. Voilà pour la vitesse. Deuxième partie de la question, il faut donner la vitesse de propagation du son dans l'acier si le son est 2 fois plus intense. Eh bien, l'intensité du son ne joue pas de rôle dans la vitesse du son, donc celle-ci sera de 5000 mètres par seconde, ça ne change pas. Ce que nous avions vu dans l'activité, par contre, c'était que la densité du milieu changeait la vitesse du son. Justement, on va voir ça dans l'exercice suivant. Donc, crier plus fort ne va pas faire que le son va aller plus vite sur son parcours, mais par contre, on va l'entendre avec une intensité sonore plus élevée. Donc exercice 4. Exercice 4, on va reprendre un peu les exploits de Félix Baumgartner, qui est entré dans l'histoire en devenant le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Donc, premier document, on nous dit, on écrit un petit peu le saut. Donc, Félix Baumgartner a sauté depuis la nacelle du ballon à 39 000 mètres d'altitude. Au cours de la première phase de sa chute, qui a duré 4 minutes et 20 secondes, il a atteint une vitesse de pointe de 1357,6 km par heure, dépassant ainsi la vitesse du son. Il se trouvait alors à une altitude de 32 000 mètres. Donc, à 32 000 mètres, a priori, il a dépassé la vitesse du son. Déjà, on essaiera de vérifier ça. Deuxième document nous parle du nombre de Mach. À partir d'une certaine altitude, il devient plus pratique d'exprimer la vitesse en nombre de Mach. Par exemple, la vitesse Mach 1 correspond à une fois la vitesse du son dans l'air. Mach 2, c'est 2 fois la vitesse du son, etc. Dernier petit document, ici on a un graphique et vous voyez que on a la vitesse du son et puis on a l'altitude en kilomètres. Si on regarde, plus je monte, plus la vitesse du son devient faible dans l'atmosphère. Alors attention, elle n'arrive pas à 0 ici, hein, au niveau de 30, c'est bien on est à 290, à 30 km d'altitude. Alors pourquoi ça? En fait, quand je monte dans l'atmosphère, je vais avoir moins de molécules, l'atmosphère va être moins dense, et du coup, comme le milieu matériel dans lequel se propage le son est moins dense, et bien du coup, on n'a pas, on a une vitesse qui est moins grande. Donc, résolution de problème. À l'aide des documents, convertir la vitesse de pointe atteinte par Félix Baumgartner en nombre de Mach. Bon, alors comment on va faire tout ça? Ce qu'on cherche, c'est le nombre de Mach qu'a atteint Félix Baumgartner lors de sa chute depuis la nacelle. Que nous disent les documents? Qu'est-ce qu'on a? On a la vitesse atteinte. La vitesse atteinte, c'était 1357,6 km par heure. Alors, je fais la conversion. Je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi je fais la conversion? Parce que si vous regardez, si on veut exploiter le document 3, les vitesses dans le document 3, elles sont en mètres par seconde. Donc du coup, on va peut-être commencer par convertir cette vitesse de km par heure en mètres par seconde. Si je le convertis, j'obtiens 377 mètres par seconde.
Altitude à laquelle a été atteinte la vitesse, cette vitesse-là, il l'a atteinte quand il était à 32 000 mètres d'altitude. On a un Mach, ça correspond à la vitesse du son, donc on dit plutôt Mach 1, mais pour les calculs, vous allez voir que quand je dis un Mach, c'est peut-être plus simple. Et grâce au document 3, on peut déterminer la vitesse du son à 32 000 mètres. Nous, on sait que Felix Baumgartner, à 32 000 mètres, il allait à 377 mètres par seconde. Maintenant, à 32 000 mètres, quelle est la vitesse du son? Donc je reprends le graphique. Je vais me placer à 32 000 mètres en altitude, donc au niveau de l'axe des abscisses, et je vais aller chercher la correspondance de l'autre côté, au niveau de l'ordonnée, au niveau de la vitesse du son. Et je trouve environ 297 mètres par seconde. Donc, on obtient une vitesse du son à 32 000 mètres d'altitude de 297 mètres par seconde. Donc ça, on a la vitesse. Déjà, ce qu'on voit, c'est que Felix Baumgartner est passé au-dessus de cette vitesse-là. À 32 000 mètres, la vitesse du son, c'est 297 mètres par seconde. Lui, il a atteint une vitesse de 377 mètres par seconde. Donc déjà, on sait qu'il est passé au-dessus du son. Donc il sera supérieur à Mach 1. Ou il aura un Mach au-dessus de 1 Mach. Donc maintenant que j'ai la vitesse en mètres par seconde, je sais quoi? Je sais que la vitesse du son à 32 000 mètres, c'est 297 mètres par seconde, et c'est Mach 1. Je vais écrire 1 Mach. Ensuite, Felix Baumgartner, je sais qu'il va à 377 mètres par seconde. Et je cherche le nombre de Mach correspondant. Ce que je vais faire, je vais simplement faire une règle de 3, un produit en croix, hein, qui se résume à faire le nombre de Mach est égal à 377 fois 1 divisé par 297, et je trouve 1,3 Mach. Donc, on aura plutôt tendance à dire que Felix Baumgartner a atteint Mach 1,3. Donc il a bien dépassé la vitesse du son en chute libre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont dépassé la vitesse du son, mais en étant dans des avions, déjà, mais par contre, on n'a pas de personne autre que lui qui avait fait ça. Donc voici pour la correction des exercices. En petit bonus, je vous mets la chute de Felix Baumgartner dans la vidéo. C'est une vidéo que j'ai récupérée sur YouTube, donc je crédite dans la description de la vidéo. Allez, je vous laisse regarder ça, et puis ça dure un petit moment, et je me tais. Vous allez voir, c'est assez impressionnant la chute qu'il fait quand même. Air Force balloonist Captain Joseph Kittinger, Jr. is laced into an elaborate pressure suit in preparation for a daring ascent into the stratosphere. Kittinger, who weighs 150 pounds, packs 155 pounds of suit and equipment. The scientific goals of Kittinger's ascent are to test a new 6-foot stabilizer parachute designed to keep an ultra-high altitude jumper from spinning and blacking out before he can open the main chute. The balloon reaches a height of 19.5 miles. Okay, do you read me, Felix? Activate suit and chest pack cameras. The chest cameras are on. I can see the red lights. Felix, disconnect the oxygen hose. Roger. Okay, Joe, I'm ready. There it is. There's the world out there. Release seatbelt. Attaboy.
All right, stand up on the exterior step. Keep your head down, and our guardian angel will take care of you. I'm doing it now. Release the helmet tie-down strap. Release the tree. What I can see. Sometimes you have to get up really high. The smaller you are. I'm going home now. See if you can get a respiratory count. Speed 546. You've been falling 25 seconds. Speed 600 miles per hour. 650 miles per hour. Speed 700. Felix, you calling me? Can anybody understand him? 1 minute. 1 minute free fall. Crazy. I have been following speed for a long time. Sounds like I had to pass out. Showing Felix in a stable descent. 1 minute, 30 seconds, and stable as a rock. Minute into free fall. Oh yeah. Felix, you're really stable. You fall in 3.5 minutes. Four minutes free fall. I'm pulling my parachute. And we have a good shoot on Felix at 8,000 feet. Climb. It was really tough. Felix, we're so proud of you. You did absolutely fabulous. Absolutely fabulous. I couldn't have done any better myself. He'll let go. Great.
going, Felix. Great going, buddy. Bon, j'arrête la vidéo avant la fin. Forcément, c'était quelque chose qui était sponsorisé par Red Bull et puis GoPro, donc vous avez un peu les pubs dans la vidéo. Voilà, en fait, très très impressionnant. Je sais pas si vous avez remarqué, au début du saut, on n'entend rien, simplement parce que l'air est pas assez dense pour qu'on entende les frottements de l'air sur lui. Et donc, il s'est mis assez haut pour justement atteindre beaucoup de vitesse avant que l'air ne le ralentisse lorsqu'il rentre vraiment dans l'atmosphère telle qu'on la connaît. Bon, allez, je vous embête pas plus avec ça, en espérant que ces corrections vous aient aidé. Je vous dis à bientôt.